présentation, celle du docteur Bouaïcha Fouad. Et vous avez la parole. Salam alaikum. Bon, aujourd'hui, je vais présenter ma communication sur tout ce qui est géoinformation et apport des cycles dans les géosciences et les sciences biologiques, c'est-à-dire les sciences naturelles, et même ses applications c'est-à-dire du point de vue application elle-même, elle touche tous les domaines dans notre vie. Bon, un petit mot sur l'ISIC. L'ISIC, c'est un acronyme qui signifie Système d'information géographique. Ces cycles-là, ce sont des systèmes, c'est un concept qui repose sur des outils informatiques, mais leur mission, c'est de collecter, de traiter et d'exploiter les données de point de vue géospatial plus géographique, et que ce soit ces données, soit on peut l'utiliser dans la télécommunication, en géomarketing, en médecine, en biologie, en géologie, etc. Bon, l'ISIC est devenu une discipline indispensable et dans la prise de décision dans le domaine de l'aménagement du territoire, l'urbanisme, la gestion agricole, forestière, la gestion des risques, transport et économie. Tout ça nous conduit à parce que notre communication elle touche beaucoup plus les sciences naturelles, c'est-à-dire géologie et biologie. Bon, je cite ici quelques applications précises qui touchent le domaine géologique. Exemple, l'exploitation et la valorisation des ressources hydrologiques. Voilà c'est des cas concrets dans notre secteur d'études. C'est qu'il existe par exemple d'autres applications qui touchent la cartographie des ressources géothermales, minérales, etc. On a aussi, on peut créer avec ces outils-là des cartes de susceptibilité, de vulnérabilité et des risques qui touchent beaucoup plus les villes, les territoires sur lesquels, c'est-à-dire on vit toujours, c'est-à-dire là une carte des risques de glissement de terrain, c'est le cas de Constantine. Une autre carte qui représente une application de ces outils-là, beaucoup plus géologique, c'est la géologie structurale et la sismicité aussi, et tout ça aide les géologues, par exemple, dans notre cas, aide les géologues pour et facilite leur déplacement sur terrain et leur collecte, la collecte des données. Bon, je précise une spécialité qui s'appelait géomatique au niveau de notre université de Constantine, et exactement sur le campus de Zohri. Et cette spécialité, c'est la spécialité géomatique. Avant le master, on a la licence topographique et géomatique avec un nombre restreint, c'est 26 étudiants. Donc, c'est-à-dire leur cursus, permettre de prendre ou bien maîtriser les outils géomatiques et topographiques, et ces outils-là leur permettre de
intégrés directement dans le marché du travail. Bon, un deuxième volet, c'est les masters. Ce master est très important du point de vue marché du travail parce que la formation des géomaticiens en Algérie est inexistante et après ce master-là, c'est une initiative de l'Université de Constantine avec un master, c'est la deuxième année de ce master-là, c'est le master de géomatique avec 18 étudiants et pour le premier master, c'est-à-dire le master 1 avec 24 étudiants. Ce master forme des géomaticiens pour objectif de former des géomaticiens, des géomaticiens avec des compétences en sciences géographiques et en développement informatique en même temps. Bon, le concept de ces méthodes, c'est-à-dire des cycles de géomatique et tout, parce qu'on a l'aspect informatique beaucoup plus accentué dans ce domaine-là, on a un marché très vaste de ces gens-là qui travaillent comme un géomaticien. Par exemple, on peut les trouver par exemple dans des équipes, par exemple, d'animation, on les trouve dans des projets de grande échelle, par exemple, comme la route Est-Ouest, par exemple, les travaux publics, on les trouve aussi dans les directions, différentes directions techniques de la wilaya, de DTP, etc. Donc, ils ont aussi c'est-à-dire un avenir, c'est important. Bon, pour les moyens et le matériel, les moyens et le matériel, ici, au niveau du campus de Zouari, il existe 4 salles informatiques bien équipées. Ils ont aussi une cartothèque très riche du point de vue cartes et plans et photos aériennes, images satellitaires, etc. On a aussi, l'année passée, on a acheté des logiciels au profit de l'Université de Constantine. C'est le ArcGIS, c'est le logiciel le plus performant et le plus riche et le plus complet dans la matière d'ici. C'est le ArcGIS, la ISRI. Et on a aussi des logiciels open source, c'est le logiciel, exemple, le logiciel DESA, c'est Titus. On a aussi d'autres matériels plutôt, comme les théodoliques, les niveaux, les GPS. Ils ont aussi des stations en cours de montée. Au niveau du campus de Zouaré, 2 stations, une station photogrammétrique, c'est-à-dire pour la restitution des images satellitaires ou bien des photos aériennes, et d'autres stations pour les sites. Ce sont des stations du point de vue informatique qui sont très performantes. Dans les projets faits par les étudiants touchent tous les domaines, c'est-à-dire par exemple, mais ce sont des domaines concrets, c'est-à-dire sur terrain, concernant par exemple la réhabilitation des réseaux dans d'assainissement. Ils ont aussi l'étude des expansions des villes, la pollution atmosphérique et tout. On a aussi les problèmes qui touchent la ville, par exemple, du point de vue transport. On a aussi d'autres masters, par exemple, ou bien d'autres d'autres mémoires de master qui touchent c'est-à-dire des sujets intéressants comme les feux de forêt, les études comparatives, par exemple, beaucoup plus techniques, le MLT, le LIDAR. Le LIDAR, c'est les scanners 3D, ainsi que d'autres travaux et articles internationaux qui touchent toujours les problèmes de glissement de terrain, de catastrophes, de gestion de risques, etc. J'ai cité un et il existe plusieurs. Je n'ai pas le temps, c'est-à-dire pour les présenter. Bon, concernant l'apport des cycles en biologie, au niveau des sciences de la nature de la vie, le SMV, on a aussi le département d'écologie qui travaille beaucoup plus sur des problèmes de l'environnement et donc tous les types, c'est-à-dire atmosphérique, ou bien aquatique, ou bien le sol. Donc, on a plusieurs aussi applications concernant les milieux humides, écosystèmes,
On a aussi la pollution des eaux de surface, des barrages. On a aussi quelques travaux sur la cartographie des sols, des espèces végétales, etc. Donc, tout ça nous permet d'acquérir au moins quelques applications et l'exploiter pour nos travaux. Bon, l'expérience de l'université dans la formation des cycles, à part tout ce qui est académique, on a aussi avec M. Riyad Siab, au niveau de l'HPC, on a déjà fait deux promotions de formation des cycles pour des gens externes, la plupart sont des externes, des gens de la télécommunication, des gens même des doctorants de Moscou, des gens des ex-étudiants de l'université de Constantine, de la DHW, etc. Donc, c'est une conclusion de ces techniques-là au niveau de notre université. Et je vous remercie pour votre attention.